Alors, le corrigé de l'exercice numéro 3. Donc, on vous donne, donc c'est 4 fois le même, hein, deux vecteurs dont on connaît les longueurs, et le produit scalaire. Et ce qu'on veut, c'est retrouver l'angle qui est entre les deux. Alors, pourquoi est-ce que connaître le produit scalaire et les deux longueurs va nous suffire à déterminer l'angle? Eh bien, parce que la formule du produit scalaire, hein, ça fait maintenant un petit moment qu'on la voit, c'est U scalaire V égale la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle entre les deux. Bon, bah, en gros, il y a ici 4 nombres. Le produit scalaire, les deux longueurs, donc 1, 2, 3, et le cosinus. Donc en gros, si on en connaît 3 sur les 4, on peut déterminer le quatrième. Donc les exercices précédents, on connaissait la longueur de U, la longueur de V et le cosinus. On en a déduit le produit scalaire. Dans celui-ci, on a la longueur de U, la longueur de V, le produit scalaire. On va déterminer le cosinus. Et quand on aura le cosinus, la calculatrice va nous donner l'angle. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Si on a U scalaire V égale norme de U fois norme de V fois cosinus UV, je sais que ici, pour celui-ci par exemple, 4 fois 8 fois le cosinus de UV doit être égal à 32, à U scalaire V. 4 fois 8, ça fait 32. 32 fois cos UV égale 32. Bon, par combien est-ce qu'il faut multiplier 32 pour arriver à 32? Ça veut dire ici que le cosinus de l'angle UV, il vaut 1. Et quel est l'angle dont le cosinus vaut 1? Normalement, vous êtes censé le connaître, hein, mais l'angle dont le cosinus vaut 1, il est ici, et c'est l'angle nul. C'est-à-dire que ici, on a deux vecteurs collinéaires de même sens, puisque le produit scalaire est exactement égal au produit des longueurs. Donc mes deux vecteurs sont collinéaires de même sens. Collinaires de même sens. Alors ici, si je réécris ça, je sais que la norme de U fois la norme de V, je vais peut-être pas écrire la formule, je vais manquer de place. Donc la norme de U c'est 1, fois la norme de V c'est 6, fois le cosinus, celui que je cherche, le cosinus de l'angle UV, il faut que ça fasse 3. Donc 6 fois cosinus UV, je sais que ça vaut 3. Quand vous avez 6 fois quelque chose qui est égal à 3, comment on fait pour trouver quelque chose si on ne le trouve pas directement? Il faut éliminer cette multiplication par 6. Pour éliminer une multiplication par 6, il faut diviser par 6. Donc ici, le cosinus UV, c'est 3 sur 6. La fraction 3 sur 6, elle est plus connue sous le nom de 1/2. Et un angle dont le cosinus vaut 1/2, normalement, vous devez savoir, c'est 60 degrés, ou pi sur 3. Alors, si vous ne savez pas, la calculatrice vous redonne ça. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure la manipulation pour un angle qui va tomber moins juste. Mais la calculatrice, si vous savez que cosinus UV ça vaut 1/2, la calculatrice est capable de vous donner l'angle correspondant. En radians et en degrés d'ailleurs. Mais ici, on va plutôt travailler avec les degrés, nous. Alors ici, même chose. Donc norme de U, 2 fois norme de V, 3 fois cosinus UV, c'est-à-dire ce que je cherche, pardon. Et je veux que ça fasse moins 6. C'est-à-dire que 6 2 fois 3 fois cos UV doit être égal à moins 6. Par combien il faut multiplier 6 pour arriver à moins 6? Par moins 1. Si vous ne voyez pas pourquoi, c'est toujours pareil. C'est ce que j'ai fait ici. Je divise par 6. Moins 6 sur 6. Qui vaut moins 1. Un angle dont le cosinus vaut moins 1, c'est l'angle plat. C'est un angle de 180 degrés. C'est-à-dire qu'ici, le produit scalaire, il est égal à l'opposé
du produit des longueurs. 2 fois 3, 6, et j'avais un produit scalaire qui faisait U moins 6. C'est-à-dire que U et V sont collinaires, mais ici de sens opposé. On va l'écrire quand même. Ils sont collinaires de sens opposé. Enfin, donc, je sais que 6, donc norme de U, 6 fois norme de V, 1 fois cosinus de l'angle UV. Ici doit être égal à mon produit scalaire qui vaut 5. Donc 6 fois cos UV doit être égal à 5. C'est-à-dire que cosinus UV, c'est égal à 5 sixièmes. Alors là, ça ne fait pas partie de notre catalogue de cosinus connu. Par contre, la calculatrice, elle, connaît l'angle dont le cosinus vaut 5 sixièmes. Le tout, c'est de savoir lui demander. Alors, c'est des manipulations que vous avez fait au collège quand vous avez fait la trigonométrie du triangle rectangle. Je vais vous remontrer ça sur une Numworks et puis sur une Casio si on veut. Vous êtes assez peu, je crois, à avoir des TI. Alors, oups, oui, alors sur la Casio. Alors, elle est où ma Casio? Non, ça c'est la collège, voilà. Ah, alors, je suis plus dans l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai fermé. Voilà, bon, alors vous n'avez pas le bandeau audio, enfin c'est pas très grave. Donc ici, vous allez dans Calcul et vous devez avoir, voilà, ici les 3 boutons, sinus, cosinus et tangente. Alors d'ailleurs, vous avez exactement les mêmes sur la Numworks. Alors nous ici, quand on appuie sur sinus, on tape sinus de l'angle. Cosinus de l'angle. Là, c'est l'inverse. Je connais le cosinus et je veux l'angle. Donc, la fonction qu'on utilise, c'est la fonction arc cosinus. Donc, sur une Numworks, vous avez les 3 mêmes boutons et la même chose. Vous avez l'arc sinus, l'arc cosinus et puis l'arc tangente, alors que nous, on ne va pas utiliser du tout, qui sont au-dessus. Donc, il faut passer par Shift cos. On avait un cosinus qui valait 5 sixièmes. Et la calculatrice va s'empresser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est parce qu'il faut que je mette des parenthèses, je pense. Sinon, elle cherche le cosinus l'angle dont le cosinus vaut 5. Et comme un cosinus doit être plus petit que 1, elle en veut pas. Là, ça devrait aller mieux. Alors, je suis en radian. Quand j'ai un 0,58, pas très bien. Ça va me permettre de vous montrer comment on fait pour passer des radians au degré. Alors sur une Numworks, là encore, ce serait assez simple. Vous allez dans le menu de départ et vous avez dans votre menu de départ un endroit où il y a paramètres et entre autres, vous allez trouver unité d'angle. C'est la première ligne. Sur une Casio, vous allez dans les setup, Shift Setup, et vous devez avoir une ligne angle aussi. Voilà, effectivement, je suis en radian. Non. Peux-tu y retourner? J'ai validé un truc que je n'aurais pas dû valider. Je vais me remettre en degrés. Donc degrés, ça va avec F1. Voilà, là je suis en degrés. Je recommence. Donc l'angle dans le cosinus vaut 5 sixièmes. Il vaut 33,6 degrés. Voilà. Alors, s'il y en a peut-être quelques-uns qui ont une TI, alors en plus, ça dépend des modèles de TI. Je crois qu'on verra ça en classe, ou vous m'envoyez un petit message si vraiment vous n'y arrivez pas avec votre TI. Sur les TI toutes neuves, là, les blanches, il y a un bouton trig, comme trigonométrie, dans lequel vous allez trouver les fonctions sin, cos, tangente, et puis sin moins 1, cos moins 1 et tangente moins 1, qui sont l'équivalent de arc sinus, arc cosinus, arc tangente. Sur des modèles plus anciens, je pense que vous avez aussi les 3 boutons sinus, cosinus et tangente exactement de la même manière qu'ici. Ceux qui ont une TI, si vous n'arrivez pas, vous me demanderez quand on se verra. Voilà, hop. Donc j'ai dit 33,6, j'ai déjà oublié moi. Oui, 33,6 degrés.
Alors oui, voilà, 33,6 degrés. Voilà pour cet exercice.